Salut les gars, bienvenue sur la chaîne, bienvenue à toutes et tous, bienvenue sur Alain CRC Genève. Ça me fait plaisir de se retrouver. On se retrouve pour la deuxième vidéo du montage de la Tamiya Egress. Donc réédition 2013. Donc la précédente vidéo, on a monté tout ce qui concernait le bag, le cornet A. Et là, on va faire tout ce qui concerne le cornet B. Donc, sans plus attendre, on va commencer. On va pas s'éterniser sur la vue de ma face. Alors, c'est parti. On va dire ça. Donc là, j'ai mes petites... j'ai préparé... Alors tout ça, ça va faire le bag B. Et on commence par le montage de la transmission centrale. On a ici, j'arrive de la peine à le prendre, voilà, avec la barre de transmission. Et puis, on a cette petite pièce avec l'axe. Chose que j'ai oublié de faire, c'est de mettre l'huile sur mes roulements. Et voilà. C'est fait. Où c'est que j'ai pris? Alors, il me faut des roulements de 11,50. Et puis là, je dois mettre 2 rondelles. Et j'ai besoin de graisser l'axe? Non, j'ai pas besoin. Donc, j'ai mes 2 rondelles là. Et de une. Hop. Et de 2. Ensuite, il faut le roulement. Donc 1050, enfin 1150 chez Tamiya, donc c'est diamètre intérieur 5, extérieur 11, et après le reste ça varie. En l'occurrence, celui-là il fait 4, je crois. Ouais, c'est ça. Et là, j'ai un clip à mettre. Oula. Donc je contrôle toujours qu'il tourne. Voilà. Le fait qu'il tourne, ça m'indique en fait qu'il est dedans, quoi. Voilà la petite pièce. Donc à ça, il faut lui mettre. Alors, il faut graisser. Alors, elle est où ma petite graisse? C'est que je l'ai mise, voilà, là, ici. On graisse toutes et là on doit mettre en fait c'est
un roulement à aiguille. Donc les roulements, en fait, on voit, en fait, ils sont cylindriques, les roulements. C'est comme des tiges, en fait. Et là, on doit faire attention au sens. Donc, on voit le dégagement ici. Là, il y a des facettes. Là, il n'y en a pas. Et ce côté-là, on doit le mettre contre la pièce. Ah, ça, c'est marrant, ça. On va dans un sens. Par contre, de l'autre côté, ça coince. De l'autre côté, on doit mettre cette pièce-là. Voilà, la couronne. Le diffabille, c'est par-dessus le diffabille. Et de l'autre côté, on doit mettre un roulement de 8, un numéroté 850. Donc c'est 8 à l'intérieur, enfin 5 à l'intérieur, 8 à l'extérieur. Puis là, l'épaisseur... bon, attends, je le prends avec la main. Voilà. Puis à l'opposé, ce que j'ai pas voulu mettre tout de suite, c'est... pas besoin de graisser. Voilà. Cette douille, cette bague en laiton, en bronze, et puis il y a un joint. Mais alors ce joint, il a l'air d'être... il a l'air d'être bien solide, hein. Bon, les joints comme les donuts, ça s'appelle des joints O-ring. Voilà. Et là, on a notre pièce. Ah ah! Alors, ce que je fais le montage, c'est en fait, j'ai fait un montage répartiteur de couple. Et puis, si j'avais pas mis le roulement à aiguille, mais plutôt ça, en fait, ça faisait un blocage. Je bloquais le diff central, en fait. C'est que là, j'ai un répartiteur de couple. Alors, je vais plutôt faire un répartiteur de couple comme ça. Justement, c'est pour ça que le roulement à aiguille, en fait, d'un côté, ça tient, et puis de l'autre côté, ça bloque, en fait. Ok, je comprends. Je vais plutôt prendre répartiteur de couple, je vais le laisser tel quel, parce que, voilà, j'ai un 8,5 brushless, donc ça me permettra d'encaisser la puissance, plutôt que d'avoir la ligne directe. Après, si ça s'avère que c'est assez c'est bon, peut-être je ferai la modification. Ok. Très bien. En fait, le blocage de diff, ça se fait avec celui-là. Avec cet axe-là, en fait. Plutôt que celui-là. Ok. Très bien. Donc, je prends mon châssis. Je vais pouvoir lui enlever le scotch. Voilà, pour pas que l'axe parte. J'en ai plus besoin. Et là, il faut que je mette un peu de la graisse à anti-friction. Donc on va plonger le... On va peut-être pas en mettre autant, mais... Voilà.
Oula. Des deux côtés. Alors, hop. On enlève un peu le surplus comme ça. Donc là on va, hop. Là je regarde l'entre-dents. Ok. Maintenant, ce que je vais regarder, c'est ce que j'ai pas fait au début, c'est le réglage là. J'avais réglé à... Bon, je vais quand même regarder qu'on soit bien. En fait, si vous voyez, ils m'ont fait régler à 13 mm depuis le bord de la flasque du support moteur. Et en fait, on n'est pas exactement aligné. Je sais pas si on voit. Voilà. Donc là, je vais... C'est pour ça que j'ai dit ça sert à rien de s'exciter là-dessus, parce que après, in fine, ce qu'il faut, c'est de mettre le pignon en face, quoi. Voilà. Ok, là je l'ai mis en face. Et maintenant, ce qu'il nous demande, c'est de régler l'entre-dents. Donc, réglage de l'entre-dents. Bon, là, vu que c'est pas tellement fixé, je verrai bien, je vais essayer. Je prends ma feuille de papier. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir dévisser. On va aussi. C'est pas pratique, hein. Ouais. Donc le but, c'est quand on met ça, c'est qu'en fait, normalement, l'entre-dents, il est bon. C'est si quand on passe le papier, voilà, il n'est pas percé. Et puis là, en fait, il doit y avoir... Ouais, je suis bon. Je vais encore serrer. Ok. Voilà, on va pas s'amuser plus longtemps avec ça.
Alors, on met le châssis de côté. Ça, je sais pas en fait à quoi ça servait ces deux rondelles. Et maintenant, on doit faire la barre stab arrière. Alors, voilà notre barre stab qui a un diamètre de 1,6. Et puis, là-dessus, il faut qu'on passe les deux pièces là. Alors, il y en a une dans ce sens-là. Et l'autre dans l'autre sens. Voilà. J'espère qu'on est juste, ouais. Puis de chaque côté, on va mettre nos pièces là. J'ai mes deux vis sans tête. Alors, il faut se les mettre jusqu'au bout. Barre anti-roulis. Ok, châssis supérieur. Je vais regarder si j'ai pas fait l'erreur du genre de... J'aurais dû mettre ça avant. Ouais, peut-être. Ah, là, il y a un creux qui n'a pas de l'autre côté. Donc, apparemment, il faut mettre le creux côté, enfin, à l'opposé de... Bon, là, ça va pas le faire comme ça, hein. Comment est-ce que je vais pouvoir régler cette histoire? Et voilà.
Et voilà. Alors maintenant, on doit prendre la platine supérieure que voici. Et on doit mettre les pièces ici. Alors, je dois les mettre. D'accord. La barre stable dessous. Ça, on dirait. La barre stable dessous. Je croyais que j'avais tout préparé, quoi. Puis les écrous. Voilà. Je vais laisser ça ouvert si jamais. Alors, 2 écrous. 3 vis. On va préassembler parce qu'il y a l'air d'avoir plein d'autres choses à mettre. Donc là, on a des vis de M3 par 10. Alors, je magnétise. Hop. Mais bon, ça sert à rien vu que c'est des vis inox. Je suis con. Ok. Et de une. Oh là là. Voilà, je mets la rondelle, enfin l'écrou, déjà sur une des premières pièces. Comme ça. Ouais, mais... Alors, si je fais dans ce sens. Voilà. Et hop. La deuxième. Pas facile. Voilà, puis après, il y a cette pièce qu'il faut... Voilà. Qu'il faut mettre à l'envers. Il
faut mettre à l'envers, puis il faut faire attention, c'est que les trous qu'il y a dedans, ça soit perpendiculaire à la longueur de la pièce. Donc c'est des écrous nil stop, hein. Donc il y a une bague de nylon au bout de l'écrou, ce qui fait que il y a pas besoin d'aller de serrer comme un sourd, hein. En fait, du moment que la vis a pris dans le nylon, on va pas dire qu'elle va plus se dévisser, mais en tout cas elle aura énormément de peine à se dévisser. Voilà, puis là, pour serrer plus fort, je vais peut-être prendre ça. Alors, est-ce que je suis dans l'axe? J'ai l'air d'être dans l'axe. Et c'est bon. Ça, je vais enlever vu que j'utilise des vis inox, donc ça ne me sert à rien. Et voilà, ma barre stab posée. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre à faire là-dessus? Une fois qu'on a fait ça, moi, ce qui me plaît pas là-dedans, c'est que j'ai ma barre stab. Parce que là, on est quoi? Sur l'avant? Ouais. Ah, c'est bon, si, j'ai les vis dessus. Non, on est bon, alors, c'est bon. Ok, et ça, il faut que je visse sur le châssis. Et... Ah, j'ai pas pris par le bon endroit. Et là, il faut que je visse. Non, c'est dans ce sens-là. Hop. Ok. Alors, pas que je me trompe. Donc, des 3 par 10. C'est vraiment dingue, je croyais que j'avais tout préparé en fait. 3 par 10. Ben non, c'est une partie que j'ai un peu oubliée.
Pas de souci. Alors, bon, pour l'étape où je suis en train de piquer des trucs là, 3 par 8 et 3 par 8. Il m'en faut 3 fois. Les 3 par 10, c'est 4. Alors, 3 par 10, 4. Voilà. Puis là, c'est 1, 2, 3 par 18. 3 par 18. Ah ah. J'espère que c'est celle-ci que j'ai prévue, hein, parce que on verra si elle passe. C'est des 3 par 20. Sinon, ça sera les autres. Hop, toi tu retournes ici. Alors, par 10, c'est les 4 qui sont là. Ensuite, ici. Ici. Et ici. Ah, mais comme j'ai envie de prendre la visseuse, là. Sauf que j'ai tellement une mauvaise expérience. En fait, avec la visseuse, si on n'y va pas avec une vitesse très lente, déjà que là, à la main, ça fait chauffer le plastique. Donc c'est pas mal. Je donne un coup en arrière parce que si on fait chauffer trop le plastique, j'ai remarqué que sur les vis, ça colle. Puis après, quand on dévisse, eh ben, on arrache tout. Voilà. Et puis maintenant, qu'est-ce qu'on a à mettre? Alors,
2 roulements. C'est des 830. Hop. L'axe qui fait 3 par 22 si je me souviens bien. C'est ça. Et là, il faut que je le mette. Alors, je vais mettre dans le bon sens parce que... Hop. Et on se met ici. Nom d'un chien, ça fait encore un... Ah, tiens, tiens. Merde. Ouf. Je me disais, c'est bizarre. J'avais perdu le roulement. Par contre, lui, ce qui est bizarre, ouais. Voilà. Donc, je vais mettre un peu de graisse. Oula. Peut-être un peu trop mis. Je vais en mettre là aussi. Ok. Et maintenant, on va mettre le boîtier, mais sur le boîtier, ça je mettrai après. Alors, je vais tester ça, parce que là... Ok, les 20, elles passent. Ça, c'est les tubes en aluminium qu'on a posés avant. C'est pas, là, on vise pas dans le plastique, on vise dans un tube en aluminium avec un sipon à une extrémité. Et voilà. Là, je tourne, j'arrive tourner. Là, j'arrive faire
j'aurais fait retourner mon pignon. Donc on est bon. Et puis, il y a ça à poser encore là-haut. Avec, j'imagine, une direction. Voilà. Ah non, j'ai encore de la... Voilà, je suis à fond. Non. Là, je suis à fond. Ouais. Et on va revenir un peu en arrière parce qu'il faut qu'il soit dans ce sens-là. Voilà. C'est le cas. Juste regarder, je vais prendre une vis pour voir. Oh, ouais, c'est bon. C'est pas cette vis là, mais c'est juste pour contrôler que ça passe. Et maintenant, on a affaire au triangle arrière. Les voici. Donc on va se mettre tout de suite dans la bonne position. Alors, est-ce qu'il y a une indication? Est-ce qu'il y a une forme? Oui, ça a tout l'air. Ici, il y a un décrochement que vous pouvez voir là. Et ça, il faut le mettre en haut. Donc voilà. Donc ça fait quand même un sens. Ça tient. Tac, ça j'ai fait, ça c'est bon, c'est bon. Maintenant, point 15. Alors, point 15, il y a des rotules métalliques à mettre. Je vais quand même... Je leur mets quand même un petit coup de gras. Trop fort rien, hein, c'est juste... Ok. Et hop. Voilà. Donc je la remets dans la bonne position. Comme ça. Qu'est-ce que nous avons encore à faire? Nous avons besoin de 2 vis de tête bombée de M3 par 18. Avec 2 entretoises, puis 2 rotules de diamètre 5. Donc on a notre vis qui passe là. Donc ça, moi j'ai pas taraudé à l'avance, mais en fait dans ce genre de plastique là, il n'y a pas tellement besoin. C'est surtout dans celui-là des cellules avant et arrière où il y a besoin de tarauder. D'ailleurs là, j'en ai un peu marre parce que de toute façon c'est... Hop. On va se mettre ça au minimum, comme ça, le moins de blocage.
J'arrive à la fin. Là, la vis est chaude, hein. Je mets la rotule, hop. Enfin, la rotule, cette sorte d'entretoise. Je suis dans le bon sens, ouais. Et ensuite, je visse la rotule. Est-ce que c'est 5,5? C'est 5,5, ok. On est bon. C'est bien du 18. Ouais, bon. Il faudrait de constater qu'on n'arrive pas au fond. Je vais quand même vérifier, hein. « 18, c'est bon. Le meilleur thé froid de la Terre. Ça, pour l'instant, je n'ai plus besoin. Voilà, je ne vais pas jusqu'au bout. Je finis à la main. Ok. Voilà. Donc mes deux pièces, hop, je les remets dans le bon sens. Ah, puis j'ai encore la rotule là au bout. Alors j'avais une vis supplémentaire, pourquoi? Parce que c'est une vis qui n'a rien à faire ici. Que diable. Ah, mais ouais, c'est ma vis de 3x10 d'avant. Ah, j'en ai plus besoin. Franchement, quand vous vissez, là, justement, quand vous faites les kits Tamiya, vous pouvez utiliser une visseuse, mais allez-y lentement. Là, je suis en vitesse 1. J'ai mis le couple sur 1, c'est-à-dire qu'à peine ça bloque, ça déraille. Et puis, si jamais allez pas jusqu'au bout, vous finissez à la main. Voilà. Alors, page suivante. Alors maintenant, je vais dégager un peu ça. Parce qu'il faut y monter sur le châssis. Alors, j'ai une plaque avec cette pièce carbone. J'ai une vis de 3x25. Voilà, j'en ai une là. Et j'ai une vis de 3x12 que j'ai ici. La deuxième est ici, voilà.
Et tout ça, ça doit aller là. Donc, ah non, dans ce sens-là. Bien évidemment, ça suit là. Voilà, donc là, qu'est-ce que je dois visser par-dessus? La 3x12, je la laisse de côté pour l'instant. Donc là, je dois faire passer... J'ai... Non, ça c'est l'entretoise. Voilà, j'ai des entretoises en aluminium. Voilà, comme ça. Qu'il faut que je mette. D'accord. Alors le grand diamètre, hein, c'est 2 diamètres. Donc le grand vers le haut. Ensuite, j'y glisse ma rotule. Alors peut-être qu'en fait, il faut que je fasse comme ça. Voilà. Et puis, ensuite, par-dessus, j'ai à mettre j'aime pas parce que je sais pas où elle est la deuxième. Ah, elle est là. Voilà, j'ai une rondelle épaisse à mettre dessus. Et ensuite, j'ai cette pièce à mettre. Là. Puis une fois que j'ai fait tout ça, j'ai un écrou, noter le sens, ouais. Alors c'est un noter, un écrou comme ça, avec en fait des dents derrière. Ça permet de crocher la matière. Par contre, je suis surpris par la longueur. Hein. Voilà, donc je vais déjà visser comme ça. Pas à fond parce que j'ai une autre vis à mettre encore. Donc là, j'ai ma vis de 12. Oh, mince. Voilà, la vis de 12. Et puis, directement... Ah, non, alors je suis en train de la mettre à l'envers. Pardon. Il y a un sens pour cette pièce métallique. Je renlève ma vis de 12. J'avais pas vu. Faites attention. Si vous voyez, ici, en bas, il y a un peu, à l'intérieur où j'ai mon pouce, là, il y a un angle droit, en fait. Et puis, en haut, ici, en fait, il y a un arrondi. Donc, l'arrondi, la pièce, elle se met... L'arrondi, côté arrondi, ça se met sur la pièce du triangle. Voilà. Petite subtilité. Je reprends ma vis de 12. Je prends un écrou. Voilà. Voilà, bien serré. Ah, bon, le moteur pile, hein. Le moteur brushless passe... ici, il doit y avoir... ouais. S'il vibre tout, il va venir taper là-dessus. Ça sera à surveiller. On verra.
que franchement, la fixation du moteur, elle est pas... C'est un peu souple hein, quand même. Donc, voilà, j'ai fini cette partie-là. Maintenant, l'autre partie. Ah oui, je voulais mesurer. Parce que j'ai vraiment une 25. Donc, rappel, hein, les vis avec tête fraisée, elles se mettent... Ça se mesure vis, tête de vis comprise. Et là, j'ai des vis de 42, à savoir que ici, n'existait pas où j'ai pris des vis de 42, j'ai pris des vis de 50. Et puis, je les ai coupées à la Dremel. Alors, un truc pour couper à la Dremel, c'est que, on va utiliser ça. Vous prenez une vis, un écrou que vous allez foutre en l'air, en fait. Vous en prenez deux. Voilà. Puis, vous allez régler ça à la bonne cote. Vous noircissez le bout qu'il faut enlever. Et là, vous serrez en fait les deux écrous. Ce qui fait qu'ils vont rester bloqués. Donc, ils ne vont pas se dévisser, en fait. Puis après, vous prenez votre Dremel, puis vous tronçonnez ici. Deuxième raison aussi pourquoi mettre un écrou. Parce que vous pourrez très bien pas en mettre. Hein, vous mesurez, vous noircissez la partie à enlever, puis hop, vous coupez la Dremel. Le problème qu'il y a, c'est qu'en coupant les Dremel, vous allez limer un peu, affiner en fait le filet d'entrée, d'accroche. Parce que normalement, toutes les vis, elles ont un chanfrein au bout. Puis après, normalement, quand on fait un filetage sur une pièce, on fait toujours un chanfrein pour justement pas avoir la pièce à vif et avoir en fait le bout du filet, ça devient un copeau en fait. Et ça, quand vous rentrez dans quelque chose, vous pouvez foirer complètement le taraudage dans lequel vous vissez en fait. Ou complètement fermer la partie du filet de la vis. Donc là, en fait, c'est le fait de dévisser, d'avoir mis l'écrou, c'est quand vous dévissez l'écrou, eh ben, il emmène en fait la partie bavure. Même à la limite, vous pouvez faire le chanfrein ici, vous ébavurez tout ça. Puis quand vous dévissez tout ça, ça vous refait le filet, le début du filet, et vous avez un début de filet net. Voilà, c'est comment couper une vis proprement. En gros, après, vous faites ce que vous voulez. Donc ici, alors, je ne vais pas tout mettre dès le départ parce qu'il y a plein de choses. Il y a ce cône. Hop. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à mettre? L'entretoise, cette fois la grise, la métallique en fait. Ah non, attends, stop. Comment je dois mettre ça? Voilà. Toi, tu m'embêtes. Nom d'un chien. Comment avec mes gros doigts je vais pouvoir rentrer tout ça? Oh là là. Je vais prendre une pince. Dans quel sens je dois la mettre? Partie étroite vers le bas. On n'est pas sorti de l'auberge avec tout ça.
Oh là là, j'ai réussi. Voilà comment ça se présente. Vous voyez l'empilage? Donc dessous, puis dessus. Ça, c'est quelque chose, quoi. Après, par-dessus, je dois mettre les rotules, mais de diamètre 6. Donc ça, j'imagine que c'est comme pour les écrous de roue. C'est ça. Et maintenant, c'est parti pour dans l'autre sens. Alors, on prend les mêmes et on recommence. Donc là, je prends... De ce côté-là, c'est toutes les pièces qui sont en alu clair. Alors, je regarde, hein, je m'amuse pas à refaire ça à l'aveugle, hein, pour un... Ah oui, mais il n'y a pas le moteur cette fois, je peux y aller. Tranquillou. Donc, je prends bien la partie ronde pour la mettre en haut. Voilà. Enfin, celle avec le pliage arrondi. Ça allait trop bien. Il fallait évidemment qu'il y ait quelque chose qui n'aille pas. Bon. Faut peut-être que je mette le bon côté, non? Vous croyez pas? Bon, la barre stam, faut bien la mettre par-dessus. Ouais, c'est bon. Bien, c'est reparti. Alors.
Franchement, à choisir cette barre stable, je la mettrais pas. Hein, ça. Allez. Je sais pas, je la mettrais... Maintenant, je vais regarder. J'avais une vis de 50. Ouais, 50, ça aurait quand même dépassé. Hein. Bon, vu que je visse le tout avec, là, ça aurait pas pu... non, on est obligé de s'embêter avec la barre stable. D'ailleurs, en parlant de barre stable, je crois que l'étape suivante, il va falloir qu'on la fixe. Pas tout de suite. Ok. Donc maintenant, il me demande de mettre les noix. Mais... Non, non, c'est juste, il faut mettre les... Dans l'étape 16, il faut mettre les... Oh là 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 là. Oula, main droite, main gauche, c'est pas facile. Plus facile. Ok. Alors les noix, je vais pas les faire tout de suite. Hein. Mais on va d'abord faire les cardans. Alors déjà, les noix, il y a une petite mousse à mettre au fond. Voilà, c'est ces petites mousses là, comme ça. Et là, on va faire les cardans. Alors, un peu de graisse anti-friction made in Tamiya. Et là, ma petite palette là. Alors là, je vais faire comme quand je fais avec mes tétés. Hein. Ensuite, il y a alors cette pièce, il y a c'est tout le problème, il y a un côté avec un pas de vis et l'autre pas. Donc le côté avec le pas de vis, ben, il y a une vis ici, alors, hop, qu'on doit mettre. C'est en fait c'est pour bloquer la goupille qui va venir après dedans. Et ça, pour pas me tromper, c'est dans ce sens-là.
Comment je fais? Elle sert à quoi la vis? Ah. Oula. J'arrive à la rentrer comme ça? Non. Voilà. Une fois que la goupille est passée, en fait, dans la douille que vous passez au milieu, eh ben, vous vissez la vis sans tête jusqu'à ras. Comme ça, elle peut rentrer dans l'autre partie du cardan. Et puis, une fois que vous avez passé la goupille, là, vous pouvez serrer. Ok. Ah oui, chose importante, il faut faire attention, c'est les goupilles de 1,6 par 10,4. Ici, il y en a des plus grosses, c'est celles pour les Exa 12. Hein. En fin de compte, franchement, la vis sans tête dans l'axe, il y a... franchement, vous pouvez la mettre dans le sens que vous voulez. Hein. Viens voir ici, toi. Oh! J'aurais pas cru. Voilà. Ça bouge nickel. Donc, ici, nous avons à mettre quelques petits roulements.
Alors, pour enfoncer les roulements, vous pouvez prendre une clé comme ça à tube. Comme ça, vous appuyez uniformément un peu sur toutes les zones. Est-ce qu'il y a quelque chose à mettre? Non. Voilà. Ensuite, goupille. Alors, je vais déjà le faire à l'avance. Hop là. Il y a des mini vis. Je vais déjà les mettre à l'avance. Ouais, je mets juste au contact, sans serrer. Puis là, je vois que j'ai encore des rotules que je dois mettre où? Ok, je dois les mettre en haut. C'est bien des 6. Ouais, c'est ça. Là, je fais tout doucement. Hop. Et je serre. Contrôle, ça tourne bien. C'est le cas. Ça, on va appeler ça de l'hésitation. Hein. Comme ça, là, hop, vous appuyez dessus. J'ai un petit son d'électro là. Ils ont un son qui revient, c'est le son de la terraformation de la Terre par l'engin de terraformation de Krypton. Pour ceux qui se rappellent de Superman, Man of Steel. Ils ont repris ce son-là et ça fait génial. Hein, attends, je vais dévisser, voir si... Ça, on va regarder s'il n'y a pas des... Non, non, c'est bon, je suis à fond là. Là, ça fait un peu... Donc on va regarder, il y a peut-être des cales à mettre. On peut mettre ça, j'en ai commandé, donc on va regarder. Et puis là, j'ai oublié de prendre les vis pour ça. Donc c'est des M3 par 20. Alors, M3 par 20. Tête bombée. Voilà. Donc, j'imagine qu'il faut en faire un dans un sens, un dans l'autre. Ouais, si j'étais en train de me dire, mon Dieu, c'est une vis qui est foirée. L'empreinte est trop grande. Il n'y a pas d'écrou à mettre, non? Ok. Enfin, des rondelles, pardon. Ok. Mais là, je dois pas faire un... Ah si, voilà. Je dois en faire une dans un sens et une dans l'autre. Tac. Et tac. C'est dommage parce qu'ici, il y a
Il y a l'attache en fait de la plaquette. Enfin, ils auraient pu trouver un autre endroit. Ici, par exemple. Ça se voit moins. Ok. Bien. Maintenant, il s'agit de... Bah, on a fait. Ça, c'est à mettre de côté. Ça aussi. Et puis, on a les cardans à faire. Donc, pour faire les cardans, on a la biellette et on a ça. Simplement que je me rends compte que je suis obligé de les mettre parce que c'est du 6 mm. Et moi, j'ai que du 5. J'aime bien, c'est... Pour ceux qui voient... En fait, c'est les chapes de biellette pour... Enfin, c'est ce que j'ai appris ce week-end. En fait, ça, c'est fourni, c'est sur tous les châssis TLR. Donc, les châssis de compétition. Ils ont tous ces chapes-là. Bon, après, elles sont nettement plus pratiques. Elles sont plus... Enfin, les mouvements à l'intérieur sont nettement mieux. Par contre, apparemment, elles sont plus fragiles. On verra, j'en ai mis sur d'autres. Mais bon, c'est pas un problème. Donc quand vous avez ça, on maquette aussi, achetez-vous impérativement une... en plus, ça c'est une Tamiya, hein, je l'ai acheté avec la première RC. Hein. Enfin, pas directement avec la première, mais achetez en fait ça, parce qu'au moins l'avantage c'est qu'elles sont plates. Il n'y a pas un biseau en fait au bout. Ce qui fait que quand vous coupez à ras. Alors, combien il faut que je fasse? 25. Ça fait 25, non? Ouais, pas complètement. J'aime bien mettre mes biellettes au centre. Alors, est-ce que j'ai le fin? Non, ça c'est le gros. Oh, le machin, il m'embête. C'est pour faire un à peu près, là. Hein. Comme ça, je m'embête pas à mesurer.
Si c'est ce que je pense. Ah non, quand même. Bon, c'est bon. Ah, je crois que c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. Vous allez voir, en fait, je vais faire 3 heures pour la deuxième. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe. Allez, je m'arrête là. « 25,4. » Voilà. Hop. Bien. Alors. Ah, 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 ah. Ouais, voilà, c'était à prévoir. C'était trop beau pour que ça soit nickel. J'ai pas regardé que c'était... Ouais, il faut que je les mette comme ça. Ah, je sens que ça va m'énerver là. Alors, si je fais comme ça... Eh non, ça passe. Bah, espérons que de l'autre côté ça passe aussi, hein. Alors, après ça...
Donc là, en fait, à l'étape 17, il nous dit de mettre les noix de cardan. Bon, je les mets plus tard. Mais c'est écrit noix de cardan enlevée à l'étape 9. Et à l'étape 9, en fait, il parle de les joints de cardan. Le traducteur a oublié quelque chose. Voilà. Je vais me mettre à l'horizontale comme ça. Alors, la biellette passe par-dessus. Ça passe à l'intérieur. Ok, puis j'ai ça à mettre. Donc là, je dois quand même utiliser le cruciforme un petit peu. Ça, c'est des vis spéciales, hein, donc... je prends ça. Ça a plus de difficulté. Hop. On sort le tournevis Tamiya qui a l'embout exprès pour. Ah, ça va mieux. Donc là, on verra. Je vais d'abord déjà visser et après... Il n'y a pas de rondelle à mettre, hein. Non. Je vais regarder si ça... Ouais, c'est plus libre là. C'est plus mieux bien. Et là, il faut qu'on pose ça là. C'est nickel. Oh là, j'en ai trop mis là. Hop. Alors, d'abord placer la noix. Je vais le mettre à l'horizontale comme j'aime bien. Ça va quand même à surveiller, hein, cette partie-là, parce que
Juste ça, plastique, plastique. Là, on visse avec la plaque de carbone pas loin. Je peux te garantir que les doigts là, si on fait pas attention, ça ramasse. Hein. Hop. On est bien libre. Et on clipse. Et voilà. Voilà notre train. Mais j'ai encore quelque chose à faire. Et c'est quelque chose, c'est de mettre la tourelle de suspension ici. Donc là, ici, il y a un décrochement. Enfin, il y a une partie de la plaque carbone qui est usinée. Et ça, il faut la mettre côté intérieur. Parce qu'il y a la... Ici, ça se met dans une gorge, là. Là, ici. Tac. Hop. Et puis là, il me faut des vis de M3 par 10, 2 rondelles et des écrous. Tac. 2 rondelles. Juste comme ça. Il y a un nil stop qui m'empêche d'aller plus loin comme ça à la main. Je regarde, hein, c'est bien de ce côté-là. Ouais, c'est marqué « Notez le sens ». Ça va pas aller. Il me faut une... Alors, est-ce que j'ai mes... Hop. 5,5. Oula, attends, je vais dévisser parce que... Et merde. J'espère juste que c'est l'embout. Ouais, c'est l'embout. Ouais, il y a franchement, je vous dis, il n'y a pas d'embout extraordinaire à part. Tous ces embouts-là, en fait, finissent par foirer, parce qu'en fait, voilà, la tige, elle est faite. En plus, elle est traitée, cette tige, mais après, ils usinent ça au bout. Ce qui fait que le traitement durci, ben, il n'y est plus. Et puis ça, c'est de l'acier mou hein, qui est là au bout. Hein. Ce n'est pas de l'acier trempé. Hein. Sauf que si on achète des outils, ok, ça vaut 15 balles le tournevis, mais qui a le sipon tout du long. Donc en fait, toute la tige est en acier trempé et traité. Là, c'est bon. Ce machin, vous le gardez une vie. Ça, non. Ça, on est obligé de les retailler. Puis encore, en fait, quand vous arrivez au bout, c'est mort, quoi.
bien, bien, bien. Hop. Ben, nous sommes au bout de ce bac B. Et nous en avons terminé pour aujourd'hui, pour cette session. Hop, ça je le garde de côté. Ça, hop, on nettoie. Voilà. Et nous en avons fini avec ce châssis. Force de poser mes grosses paluches grasses. Voilà. On met au mieux, puis on le fait tourner. Ça tourne pas. Je devrais le mettre sur un plateau tournant. Voilà. Après, je le montrerai de face. De nouveau le dessous. Voilà, le train arrière est monté. Je pense que le bac C, ça sera le train avant. Et voilà, ce montage est terminé. J'espère que cette partie-là vous a plu. Donc on a montré, en gros, ce bac B, c'était pose de la platine supérieure, de la transmission centrale, et ainsi que de la partie train arrière. On a dû faire un choix, je vais reprendre la notice. Donc on a dû faire un choix sur la partie, on va dire entre guillemets, diff centrale, ici. En fait, on avait le choix, soit ici avec un régulateur de couple, répartiteur de couple, ou en fait un blocage, comment ils appellent ça, blocage central. Voilà. Ici, en fait, il y a un roulement aiguille, ce qui fait qu'en fait, il est libre, puis tout d'un coup, quand on force, il se bloque. Donc, ça permet d'encaisser la puissance du moteur. J'ai préféré, si j'étais en charbon, j'aurais peut-être fait le blocage central. Mais là, ce n'est pas le cas, donc on a choisi le répartiteur de couple, ce qui pourra permettre d'encaisser la puissance du brushless. En tout cas, pour ceux qui veulent mettre un brushless, il y a toute la place qu'on veut, toute peut-être pas. Il y a juste ici, en fait, où on est à moins d'1 millimètre d'espace. Et comme le moteur, je ne sais pas si on voit, mais là, en fait, on voit, ça bouge un peu. Parce que je ne sais pas si le moteur commence à bien vibrer. Remarque, maintenant, j'ai la platine du dessus. Hein, ça bouge moins, parce que maintenant, il y a ça. Donc voilà, le choix qu'on a pris, c'est répartiteur de couple. Ce qui fait que tout, en fait, tourne bien. Maintenant, on verra en fonction des réglages. En tout cas, ça tourne. C'est ça qui est pas mal. Et si je tourne les deux, ouais, c'est bon. Si je tourne les deux, je vois le diff avant bouger. Quand on n'en bouge qu'un, c'est le diff, c'est le principe. S'il y a une roue qui tourne, les autres non, c'est la répartition. Tandis que si les deux tractent, les deux de devant doivent avancer, enfin tourner en tout cas. J'espère que cette partie vous a plu. Moi en tout cas, j'ai kiffé cette partie du montage. Les suivantes aussi, les précédentes, ça me botte énormément de monter cette aigresse, hâte de la finir. Il va falloir que je me mette à faire la carreau, sinon il va falloir faire un délai dans les vidéos.
Je vous souhaite une excellente fin de journée, soirée, nuit, et puis on se voit à la prochaine vidéo, vidéo numéro 3. Tchuss!